Bonjour à toutes et à tous. Le conseil municipal sera enregistré ce soir avec les recommandations de la préfecture, donc on ne peut pas accepter le public. Donc le conseil municipal sera enregistré. Mais avant de commencer, je voudrais quand même faire un hommage à notre président Valéry Giscard d'Estaing qui est décédé dernièrement. Voilà. Valéry Giscard d'Estaing, donc né en 1926, il a participé en août 1944, à l'âge de 18 ans, à la libération de Paris en tant que membre du service de l'ordre. Puis il s'engage dans la première armée française sous les ordres du général Delà de Tassigny, où il est cité à l'ordre de l'armée pour sa bravoure et décoré de la Croix de guerre 39-45. Polytechnicien et énarque, il débute une carrière à l'inspection des finances avant de se lancer dans la politique en devenant député du Puy-de-Dôme en 1956, puis ministre des Finances à plusieurs reprises sous le général de Gaulle. Après 5 années passées en tant que ministre de l'économie et des finances Pompidou de 69 à 74, il est élu le 19 mai 1974, à l'âge de 48 ans seulement, troisième président de la Ve République. Son mandat est marqué notamment par l'abaissement du droit de vote à 18 ans, la dépénalisation de l'avortement, l'instauration du divorce par consentement mutuel et l'élargissement du droit de saisine du Conseil constitutionnel. Valéry Giscard d'Estaing fut aussi un grand Européen. Il œuvra pour une Europe plus forte, un couple franco-allemand plus uni, et contribua à stabiliser la vie politique et économique internationale en fondant le G7. Création du Conseil européen, élection du Parlement européen au suffrage universel direct, instauration de l'Union monétaire, fondation de l'Agence spatiale européenne, tous ces jalons portent sa marque. Après son septennat, il a continué sa carrière politique dans le département du Puy-de-Dôme, puis dans la région d'Auvergne, en étant pendant 18 ans président du Conseil régional. Depuis 2004, il siégeait au Conseil constitutionnel, dont il était membre de droit depuis la fin de son mandat présidentiel. Valéry Giscard d'Estaing est décédé le 2 décembre 2020 dans sa propriété à Autan, dans le Loir-et-Cher, à l'âge de 94 ans. Alors je vous demanderai donc de bien observer une minute de silence. Donc à l'appel, Dominique Cordier, présent. Christophe Crusset, présent. André Bernardi, Julio Sébastien, présent. Gauthier Valéry, Gilles Régine, Mani Michel, Pilon Pierre Alexandre, Ménard Katia, Léonardi Frédéric, Luc Hénoua Véronique, Toussaint Virginie, donc excusez procuration à Dominique Cordier, tant qu'elle arrive, parce qu'elle travaille ce soir. Jiménez Valérie, Bisson Laetitia, Henri Nathalie, Citadel-Pressas Rodolphe, l'évêque Cédric, Thomas Copé, Kelly Marine, Geoffroy Guillaume, Marthe Philippe, Mignel Anne, Beauvais Cécile, Eloa Jason, Siro Jean-Marie et Faburet Gaëtan. Voilà. Le corps étant atteint, nous pouvons donc délibérer. Ah oui, mais c'est pas dans la liste. Donc Anne, présente. Est-ce qu'il y a sa voisine, vous voyez, c'est dans la liste. Excusez-moi, madame. J'ai sauté le livre. Donc l'homme étant atteint, nous pouvons donc délibérer.
y a-t-il un secrétaire de séance? Marine, merci. Donc, approbation du compte-rendu du conseil municipal en date du 28 octobre 2020. Y a-t-il des observations? Pas d'observation, donc nous allons passer au vote. Y a-t-il des contre, des abstentions? Compte-rendu et auquel unanimité. Monsieur le maire, Monsieur Siro. je souhaiterais avoir la parole, s'il vous plaît. Oui, bien sûr. J'ai préparé des images, je me permets de les lire. Attendez, là il y a un programme, il y a un ordre du jour. Donc est-ce que ça a un rapport avec l'ordre du jour? Donc c'est dans le rapport des affaires de la commune. Attendez, monsieur Siro, nous avons tous reçu une lettre. Moi, j'ai rien contre le fait de répondre aux questions. Là-dessus, pas de problème. Et si vous voulez, je peux vous relire le règlement intérieur. Voilà, donc les affaires de la commune, il y en a plein tous les jours, tout le temps. C'est normal que chaque conseiller s'occupe de la commune, moi je le souhaite. Mais si vous voulez, pour l'instant, il y a un ordre du jour qui est établi par le maire. Et en fonction de l'ordre du jour, s'il y a des questions qui sont posées, ils doivent arriver au conseil municipal 48 heures avant. Et c'est dans le règlement intérieur que tout le monde a voté à l'unanimité. Et donc, ce sera un grand plaisir de répondre à des questions si on respecte le règlement intérieur. Pour moi, ce n'est pas un problème. Donc, si ça a un rapport avec l'ordre du jour, M. Siro, vous pouvez parler sans problème. Au-delà de simples questions, c'est une tribune. Alors, je répète, M. Siro, je crois que je répète ma question. Est-ce que c'est en rapport avec l'ordre du jour? C'est en rapport avec les affaires de la commune. Bon, M. Siro, si ce n'est pas en rapport avec l'ordre du jour, M. Siro, vous enverrez vos questions et ce sera avec un grand plaisir que je répondrai aux questions au prochain conseil municipal. Ce n'est pas de question, c'est une tribune de l'opposition. Oui, et bien c'est pas. Dans ce cas-là, vous envoyez les questions et ça sera avec un grand plaisir, encore une fois, que je vous répondrai au conseil municipal. Nous ne pouvons donc pas avoir de Bon, parole alors, en conseil municipal. nous allons donc passer à la première question. Réorganisation des sociétés publiques locales du département, la DTO et SAO. Donc pour petit rappel, la SAO et la DTO sont les deux organismes qui nous suivent depuis des années sur les projets de Brel, comme les places, comme le groupe scolaire, comme la halle de plein vent. Ils ont travaillé à l'époque sur la mise en place de la vidéoprotection et sur la création de certains parkings. Donc c'est un service d'assistante à maître d'ouvrage dont la commune s'octroie les services et ces deux services sont rattachés directement au département. Je vais vous dire le document sur la réorganisation. Réorganisation des sociétés publiques locales du département de l'Oise, ADTO et SAO. Le département de l'Oise a créé d'une part la SAO, Société d'aménagement de l'Oise, qui est une société publique locale d'aménagement, par transformation de la Seine existante, et d'autre part l'ADTO, pour l'assistance départementale pour les territoires de l'Oise, qui est une société publique locale. Toutes deux ayant pour objet de fournir des services de notre collectivité utilise. Les deux sociétés exercent des activités similaires et complémentaires portant sur l'exercice des métiers de maîtrise publique d'ouvrage, délégués ou directs, dans le cadre de concessions de marché, de prestations de services, en ce compris les mandats d'études ou de réalisation, y compris par la fourniture d'une assistance technique relevant des obligations du département. Depuis 2015, les deux sociétés partagent leurs moyens tant matériels qu'humains, notamment par le biais du GIE qu'elles ont constitué à cet effet, GIE qui est un groupement d'intérêt économique. Ces deux sociétés ont pour actionnaire majoritaire le département de l'Oise, qui exerce aussi la présidence de leur conseil d'administration, en la personne de M. France Desmet. La phase d'intégration des moyens communs étant désormais achevée, il est apparu opportun de réunir les deux sociétés en une seule, notamment dans le but d'offrir à leurs clients et actionnaires une meilleure lisibilité de leurs activités, comme de simplifier leur fonctionnement. En accord avec les principaux actionnaires communs et conformément aux décisions prises par les conseils d'administration respectifs tenus le 16 et 23 septembre 2020, ce regroupement des deux sociétés comporte plusieurs étapes. La Société d'aménagement de l'Oise, SAO, modifie sa forme pour passer de SPLA, article L.327-1 du Code de l'urbanisme, à SPL, article L. 1531-1 du Code général des collectivités territoriales. La Société d'aménagement de l'Oise, SAO, aborde l'assistance départementale pour les territoires de l'Oise,
ADTO dans le cadre d'un processus de fusion. Ces deux sociétés sont valorisées sur la base de leur compte annuel pour 2019, de sorte que l'apport consenti par ADTO s'établit à 1 303 476,78 €. La rémunération de cet apport consiste dans l'échange d'une action de l'ADTO contre 359 actions à émettre par la SAO, qui augmentera ainsi son capital de 574 000 actions pour un montant de 1 234 960 € et constatera une prime de fusion de 68 516,78 €. La fusion sera réalisée après son approbation par les assemblées générales extraordinaires des actionnaires des deux sociétés qui seront réunies au mois de décembre dans ce but et prendra effet rétroactivement au 1er janvier 2020. Le capital social de la SAO après fusion, soit 3 238 975 €, composé de 1 506 500 actions de 2,15 € de nominal, sera modifié par révélation du nominal des actions et par incorporation des réserves à hauteur de 67 775 € pour s'établir à la somme de 3 306 750 €, composée de 22 045 actions de 150 € nominal. La Société d'aménagement de l'Oise, SAO, modifiera en conséquence ses opérations, ses statuts et adoptera la dénomination de ADTO SAO. Ces différentes opérations ne seront réalisées que si elles sont approuvées dans les conditions de majorité requises par les assemblées générales extraordinaires des actionnaires des deux sociétés qui seront réunis à cet effet au mois de décembre prochain. Conformément à l'article L. 1524-1 du Code général des collectivités territoriales, il appartient à notre conseil municipal d'approuver préalablement ces opérations pour pouvoir voter favorablement en assemblée générale extraordinaire des actionnaires. Sont communiqués à l'occasion de nos présentes délibérations le traité de fusion entre la SAO et la DTO ainsi que les statuts modifiés de ADTO et SAO. Il nous appartient, dans ces circonstances, de confirmer la représentation de notre collectivité dans les organes de ADTO et SAO, tant au conseil d'administration qu'en assemblée générale et spéciale des actionnaires. Il convient aussi de confirmer la poursuite de tout contrat conclu par notre collectivité avec ADTO par ADTO SAO. Monsieur le maire demande au conseil municipal approuver la fusion consistant dans l'absorption de ADTO par SAO selon les termes du traité de fusion joint à la présente délibération qui comporte les caractéristiques suivantes. Apport par ADTO à SAO de la totalité de son actif net à la date d'effet rétroactif du 1er janvier 2020, soit 1 303 476,78 €. Rémunération de cet apport moyennant l'échange de chaque action de ADTO contre 359 actions à émettre par SAO. Augmentation corrélative du capital de SAO de 574 000 actions, soit 1 234 960 €, assortie d'une prime de fusion de 68 516,78 €. Étant précisé que préalablement à cette fusion, SAO a modifié sa forme de passer de SPLA, Société publique locale d'aménagement, à SPL, Société publique locale. Condition de la réalisation de la dite fusion que l'Assemblée délibérante approuve. Approuver l'opération de modification de capital de la société ADTO SAO issue de l'absorption de ADTO par SAO, opérée par une augmentation du nominal des actions de 2,15 € à 150 € et par incorporation de réserves pour 67 775 €, de sorte qu'il s'établisse à 3 306 750 € pour être composé de 22 045 actions de 150 € de nominal. Approuver les statuts de la société publique locale résultant de ces opérations dont la dénomination sociale sera ADTO SAO, telle qu'annexée à la présente délibération. Charger ses représentants au sein de l'Assemblée générale extraordinaire des actionnaires de voter favorablement pour la réalisation de ces opérations. Confirmer en tant que besoin que ces représentants au sein des organes de SPL, ADTO, SAO résultant de la fusion seront M. Christophe Crusset ayant pour suppléant M. Sébastien Puleux pour les assemblées générales, M. Christophe Crusset ayant pour suppléant M. Sébastien Puleux pour les assemblées spéciales, M. Christophe Crusset en qualité de représentant de notre collectivité si celle-ci était appelée à siéger au conseil d'administration. Approuver la poursuite de tous les contrats conclus précédemment avec ADTO au sein de la SPL, ADTO, SAO, issus de la fusion aux mêmes conditions. Jamais fait si long. Alors, on est déjà actionnaire de la DTO et la SAO, donc effectivement, avant, si vous voulez, quand il y avait des projets qui n'étaient pas d'un chiffrage important, c'était la DTO qui s'en occupait,
Et quand les projets étaient un peu plus importants, par exemple comme le groupe scolaire, c'était la SAO. Par exemple, pour la halle, ça a été la DTO. Voilà, donc. Et c'était quand même deux identités qui fonctionnaient à peu près de la même manière, et donc c'était très important pour les villes. Et bien sûr, on est déjà actionnaire des deux sociétés, on est bien sûr actionnaire de la nouvelle société. Y a-t-il des questions sur cette fusion? C'est pour ça qu'il y a eu un conseil municipal ce soir, parce qu'il fallait qu'on fasse cette délibération pour qu'ils puissent, eux, avancer aussi avant le 15 décembre. Voilà. Donc s'il n'y a pas de questions particulières, c'est important quand même pour venir un peu des études et des transformations des villes, hein, sur tout le département. Il y a des questions? On va passer au vote. Il y a donc des contre, des abstentions. Donc nous sommes d'accord pour cette fusion. Une abstention, monsieur Siro. Je m'abstiens comme je ne peux pas l'exprimer. Merci. Bah si, monsieur Siro, attendez. Il y a une délibération, monsieur Siro, donc y a-t-il des questions par rapport à cette convention? Je n'ai pas de questions concernant ce dossier très clair. Je m'abstiens néanmoins. D'accord. Monsieur Siro, vous abstenez sur cette fusion ADTO-SAO. Merci. Donc une abstention et le reste à l'unanimité. Convention de partenariat donc 2020-2021 entre le théâtre du Beauvaisis et la ville de Beauvais. Bonsoir. La ville de Bresles souhaite s'engager une programmation culturelle sur son territoire en offrant à ses habitants des spectacles dans un lieu dédié au théâtre et par ailleurs en soutenant la diffusion de spectacles dans la salle Robert Bourdin et la médiathèque Madeleine Coudan. Nous nous sommes rapprochés donc du théâtre du Beauvaisis qui offre une programmation pluridisciplinaire s'adressant à tous les publics dès la petite enfance. Et donc une partie de la programmation est décentralisée. Je pense que déjà Bresles a pu bénéficier d'un spectacle l'année dernière afin de s'adresser à tous les habitants du Beauvaisis, notamment en milieu rural. Donc dans ce cadre, et en partenariat avec le théâtre de Beauvaisis et la ville de Bresles, on a décidé de s'associer en une coopération pour l'année 2020-2021 pour une convention de partenariat avec des spectacles qui seront dédiés au sein de la ville et aussi sur le théâtre du Beauvaisis. Voilà. Je pense que vous avez pris connaissance de cette convention. Il y a différents spectacles qui sont proposés. Certains s'adressent aux adultes, mais certains spectacles s'adressent aux enfants. Voilà. Donc, Monsieur le maire demande au conseil municipal de l'autoriser à signer la convention de partenariat ci-joint avec le théâtre du Beauvaisis pour l'année 2020-2021. Y a-t-il des questions par rapport à cette convention avec le théâtre du Beauvaisis? Monsieur Siro, oui. La pandémie, du coup, va durer malheureusement encore un petit peu de temps. Je m'interroge, du coup, quelles sont les conditions en cas de non présentiel possible de spectacle. Au niveau de la convention qui va être signée, si vous l'acceptez, la présente convention se trouverait suspendue ou annulée de plein droit et sans indemnité d'aucune sorte dans les cas reconnus de force majeure par la loi et la jurisprudence, ainsi que dans les cas où les mesures liées à la situation sanitaire rendraient impossible la tenue du spectacle. Donc on a fait en sorte de bien baliser notre engagement. Voilà. Est-ce que des solutions alternatives pourraient être imaginées pour des outils de médiation, notamment avec les comédiens ou des artistes qui peuvent néanmoins faire de la résidence, à défaut de pouvoir faire de la diffusion de spectacles? Alors, pour l'instant, rien de ce type de dispositif n'est mis en place. L'avenir nous dira, mais ça requiert une autre réflexion, je vais dire. Alors, il faut savoir quand même que le théâtre du Beauvaisis, cet été, a brûlé, donc a mis en peine aussi toute leur organisation. Voilà. Je rappelle en plus de ça, c'est que ça se met en place, bien sûr. Avant, on avait un partenariat avec le Théâtre Impérial du Conflinois, donc bien sûr maintenant, en faisant partie de l'AGLO, nous allons bien sûr pousser la culture bresloise en faisant ce partenariat avec le théâtre. Et je rappelle que Valérie a été désignée au niveau de l'AGLO, faisant partie du conseil d'administration du théâtre. Et effectivement, on est en relation avec Antoine Salito régulièrement, et là pour l'instant, il n'y a pas grand-chose de mise en place. Malheureusement, on essaye d'anticiper, parce que comme vous en doutez tous,
le Covid embête bien tout le monde, aussi bien de l'agglo que de la ville de Bresles. Voilà. Et donc, vivement que tout ça se termine, qu'on puisse refaire des commissions et des réunions bien comme il faut pour pouvoir un peu anticiper les choses. Voilà. Donc, effectivement, Bernardine vous l'a expliqué, il y a ce partenariat, il y a déjà en présentiel, et on veut qu'il y ait du théâtre en itinérance sur la ville. Donc c'est la première année où on fait ce partenariat. On espère bien sûr que dans les années futures, à chaque fois que nous, on pourra accueillir des scènes de spectacle à la ville de Bresles, on a déjà une salle et tout, qui a été remarquée un petit peu, donc ils sont contents de venir ici. Sûrement qu'en 2022, il y aura peut-être plus de spectacles prévus qu'il y en a en 2021. Donc ça, c'est notre but aussi, de pouvoir booster la culture au niveau de Bresles. Y a-t-il d'autres questions? Oui. Dans la convention, on parlait de la revente des billets. Il y a déjà eu un spectacle de passé. Du coup, la communication au niveau des habitants, comment on peut faire? Oui, et donc il n'y avait pas beaucoup de tickets, et en fin de compte, on les a offerts. Voilà. On les a offerts, il n'y a pas de secret, je peux vous le dire, on les a offerts à nos amis. Hein, on les a offerts aux personnels municipales qui ont été embauchés à la ville de Bresles dernièrement. Voilà. Encore une fois, ne pouvant pas faire de commission, pour l'accueil des nouveaux habitants ou des commissions tous ensemble, ça a été un peu compliqué. Voilà. Donc j'ai pris cette décision de nous offrir ces places aux nouveaux employés municipaux qui sont arrivés en 2020. Y a-t-il d'autres questions? C'est évident que ce sera... on en discutera en commission, encore une fois, mais parce qu'en conseil municipal, c'est une délibération, on n'est pas là pour discuter de ce qui se fera en commission. En commission, Bernardine et puis Valérie, bien sûr, tout le monde pourra donner son avis par rapport aux places que la ville de Bresles achètera, bien sûr. D'autres questions? Nous allons donc passer au vote. Y a-t-il des contre? Des abstentions? Donc on va signer donc cette convention. Une abstention, monsieur Simon. Je m'abstiens puisqu'il n'y a pas d'alternative en cas de confinement ou de pandémie prolongée. Et je trouve ça malheureux. Oui, j'en parlerai avec Antoine Salito et puis on verra ce qu'il en pense. Ok. Donc une abstention, le reste c'est voté à l'unanimité. Alors, acquisition d'un bien immobilier, ancienne gendarmerie située à Bresles, cadastrée section AN numéro 159. Donc la commune souhaite se porter acquéreur des locaux de l'ancienne gendarmerie, des bureaux de l'ancienne gendarmerie, propriété du département de l'Oise. Ces locaux, une fois rénovés, abriteront le service de police municipale. Le bien situé à Bresles, sur une parcelle de 850 m², est constitué d'une construction en parpaing couverte de tuiles mécaniques à usage de locaux de service et d'une construction à usage de garage. Le prix d'acquisition de ce bien s'élève à 90 000 € après négociation. Monsieur le maire demande au conseil municipal d'approuver l'acquisition d'un bien immobilier cadastré section AN numéro 159 dans les conditions décrites au prix de 90 000 € hors frais notariés. D'autoriser monsieur le maire à signer l'acte d'acquisition d'un bien immobilier susvisé et à procéder à cette acquisition par acte notarié. D'autoriser monsieur le maire à solliciter les subventions nécessaires pour la réhabilitation du bien. De charger monsieur le maire de la conservation de l'acte notarié d'acquisition et d'approuver le principe de l'affectation de ce bien aux activités communales. Est-il des questions? Voilà, donc vous savez, c'est dans notre programme de pouvoir avoir un service de police municipale qui soit un peu digne d'une ville de presque 5 000 habitants. Oui? J'aurais une question. Il est précisé que c'est pour le service municipal, de la police municipale. Oui, c'est marqué, Oui, oui. tout à fait. Nous avons un agent, je crois. Oui. D'accord. Et par rapport à la grandeur des locaux, qu'est-ce que vous allez faire du reste? Parce que c'est assez grand quand même. Non, c'est pas grave. Alors je répète, c'est pour faire la police municipale. Une police municipale, si vous voulez, à l'heure actuelle, elle a un petit bureau au niveau de l'étage. Si elle veut recevoir la population, des gens qui ont des problèmes de conflits, de voisinage, des choses comme ça, si vous voulez, elle aura des locaux disponibles. Et à l'heure actuelle, il y a une policière municipale, mais dans le temps, pourquoi pas un DSVP en plus, etc., en fonction de l'évolution, bien sûr. C'est un service de police municipale. Il faut regarder un petit peu les autres communes, notre importance, voilà. Hein. Je trouvais que c'était grand
habitaient avant. Oui. Ça va devenir quoi, ça? Alors, c'est pour ça qu'en fin de compte, le département est propriétaire. C'est une des réflexions qu'il y avait eu avant par rapport au pôle santé. Pour vous expliquer, on va faire un peu un retour en marche arrière. Les bureaux de la gendarmerie appartiennent au département, avec les 2 garages. Les logements des anciens gendarmes, qui étaient la gendarmerie, appartiennent à l'OPAC. Voilà. L'OPAC, on s'était rapproché d'eux au mandat précédent, si vous voulez, par rapport au pôle santé et tout. L'OPAC veut vendre les logements. Voilà. Ils vont les réhabiliter et les vendre. C'est ce qui se passe beaucoup à l'heure actuelle dans toutes les collectivités, tous les services de logements sociaux. Voilà. Je rappelle, ceux qui ont regardé hier, ils sont venus m'interroger aussi par rapport aux logements sociaux, c'est passé sur l'affaire 3 hier soir. Donc, l'OPAC veut revendre les logements. Donc, l'année dernière, ils voulaient les vendre pour 800 000 euros. Hein, tous les logements, ça faisait un total de 800 000 euros. Voilà. Donc, 800 000 euros pour démonter, pour faire un pôle santé, c'était un petit peu cher quand même pour la ville de Brest. Voilà. Donc, c'est la décision de l'OPAC, ils ne veulent pas vendre. Ils veulent bien vendre, mais c'est comme ça fait un peu cher tous les logements. Donc, ils réhabilitent, ils vont les revendre aux locataires de l'OPAC. D'accord, et ça va se faire dans un délai de combien de temps? Ça, il faudra interroger l'OPAC. D'accord. La commune, ils ne peuvent pas interroger l'OPAC, les responsables de la commune. Moi, vous savez, l'OPAC qui le fasse demain matin ou après-demain matin, ça ne me dérange pas, c'est ça qui va m'empêcher de continuer à faire la pour commune. moi, ça fait une salubrité dans la ville, quoi. Pardon, c'est une salubrité dans la ville. Ça fait des locaux qui sont vides, qui risquent d'être squattés, entre guillemets. Donc, je sais pas, il n'y a pas de... S'ils sont squattés, après, on fera appeler la force de l'ordre. Là, pour l'instant, ils sont dans les rénovations, ils ont commencé, ils ont dans le but de les refondre. Voilà. Mais vous savez, les choses ne se font pas aussi vite qu'on voudrait de temps en temps. Hein. Toutes les choses prennent leur temps. Hein. Ah, mais ça fait combien de temps que c'est fermé, ça? C'est fermé depuis un petit moment, depuis que les gendarmes sont partis. Et l'OPAC, ils sont en train de les réhabiliter. Après, c'est une mission de gestion des sociétés. Donc, c'est en cours. Oui, c'est en cours. Ils ont demandé des Sébastien. Hein, ils ont demandé pour réhabiliter les logements. Je suis pas au courant, mais je crois que... Ouais, Sébastien a regardé. Mais ils ont déjà téléphoné, ils les réhabilitent. Ils veulent les Ils ont déjà commencé, tu vois, à réhabiliter. Ouais, ça s'instaure dans leur cadre d'accessibilité à la propriété. Et pour surenchérir sur monsieur le maire, effectivement, au-delà des 800 000 euros où ils étaient désireux d'être vendeurs, il fallait quand même compter pour le projet du pôle santé un peu plus de 300 000 euros de démolition. Donc il nous faisait quand même un projet à 1 million d'euros avant même de mettre la première pierre du pôle santé. Et entre les 2 parcelles, il y avait une porte là, non? Il y avait l'accès, ça va être fermé, ça? Bah oui. Donc à faire, une fois qu'on l'aura, on va fermer. Voilà, donc le but, c'est de faire un service de police municipale, voilà, hein, qui, j'espère, va se développer au fur et à mesure. Voilà. Donc pour 90 000 euros, tous les locaux, etc., je trouve que c'est quand même pas mal. Bien sûr, on va réhabiliter un petit peu, faire quelques travaux. Ceci, oui. Ce projet du coup de police municipale, il est sur quel constat, sur quelle base? Est-ce qu'il y a un réel besoin vrai? Non, il n'y a pas de problème. Après, tout va bien, il n'y a pas de problème. C'est parce que c'est simplement un délire de monsieur le maire. Alors, attendez, monsieur Siro, il faut être sérieux. La population, on reçoit régulièrement des coups de téléphone, les problèmes de voisinage, le stationnement, les crottes de chiens, les incivilités, les problèmes d'urbanisme que les gens ne respectent pas, etc. Comme dans toutes les villes de notre importance, il y a toujours des problèmes. Et donc, je l'ai déjà répété 100 fois, le maire n'est pas le shérif d'une ville, la police municipale, dans toutes les villes, regardez dans l'Oise, dans toutes les villes, il y a une police municipale qui monte en puissance, elle est en relation avec la gendarmerie, tout le monde doit tout faire. Donc si vous voulez, ça serait quand même dommage, on devrait être la 22e ville de l'Oise, ça serait quand même dommage qu'on soit la seule ville où il n'y aurait pas de police municipale pour régler tous ces problèmes-là. C'est une demande de la population. Ils téléphonent. Là, il n'y a pas de public, sinon souvent Delphine est là, Mme Terrier elle est là, on reçoit régulièrement des coups de téléphone pour des problèmes de police qui donnent lieu à des problèmes de police municipale. Les dépôts sauvages, je vais vous raconter, parce qu'on est là comme ça, vous voulez savoir un peu les affaires de la commune, vous le savez sûrement.
Les dépôts sauvages, par exemple. Les dépôts sauvages, il y en a plein. Michel, tu fais le tour des marais tout le temps. Les dépôts sauvages, quand vous avez des triches à Ligneville qui se bat là-dessus, nous, dernièrement, on a encore eu un dépôt sauvage. On téléphone au niveau de la CAP pour venir les ramasser. Là, dernièrement, la police municipale, ça fait partie de son travail. Madame Vilma a été voir là-bas. Elle a trouvé des cartons avec des codes barres et puis des propriétaires de la société. Elle a engagé une procédure qui relève de la police municipale. Elle a téléphoné au patron des codes barres, etc. Bizarrement, 2 jours après, tous les cartons étaient partis. Les ennemis ramassés. Donc voilà, elle fait son travail. Donc effectivement, il y a nécessité, à Brel, d'une police municipale. D'une policière, et est-ce que d'autres effectifs sont nécessaires? Mais il y aura sûrement, parce que c'est très difficile, en fonction des problématiques. Moi, ce que je choisis, si tous les habitants, si vous voulez, respectent toutes les lois et tous les règlements qui vont bien, à la limite, si vous voulez, il n'y aurait pas de gendarmes, pas de police municipale, mais malheureusement, tous les jours, je vous dis franchement, tous les jours, que ce soit pour l'urbanisme, les problèmes de voisinage, les problèmes de stationnement, les gens qui ne peuvent pas sortir de leur garage parce que le voisin, voilà, c'est tous les jours. Donc, si vous voulez, effectivement, il y a besoin d'une police municipale. Après, pour une ville de 5000 habitants, on n'est pas un petit village. Une policière municipale, à mon sens, c'est pas suffisant. Je pense que les effectifs augmenteront en même temps. Voilà. Comme dit Christophe, à Breteuil, qui sont à peu près la même importance que la ville de Brel, il y a 4 policiers municipaux. Un peu moins d'habitants, oui. Enfin, on est à peu près... Si on peut comparer Brel sur les autres villes du département, Breteuil, on n'est pas loin. Il y a des petits villages de 2000 habitants, ils ont 2 policiers municipaux. Bien sûr. Municipaux, pardon. Non, mais je pense que c'est un besoin. Enfin, moi, je discute quand même beaucoup avec la population, puisque moi, je suis sur site 24 heures sur 24. Il y a beaucoup de monde qui attend justement des effectifs de police municipale pour régler des petits problèmes. Fois on m'en parle, mais moi, je ne peux pas régler les problèmes, sinon après, on se fait exploser. Hein. On se fait exploser. Non, effectivement, il y a besoin, comme dit Mme China, et puis d'autres personnes, on a besoin d'une police municipale. Voilà, donc pour en revenir à la question, ces locaux-là étant à vendre, nous les avons négociés avec le département, 90 000 €, il y a déjà des bâtiments, 2 garages bien sûr, il y aura quoi stationner devant, donc c'est un service qui aura des locaux dignes de ce nom. Voilà. Bien sûr, on va les réhabiliter parce qu'ils sont un peu anciens, bien sûr. Et dans l'appel à projet, dans les appels à projet qu'on a fait au niveau de la région, c'est ça, il y a eu 3 appels à projet, je vous rappelle, je ne sais pas si vous les avez votés vous ou si c'est une ancienne mandature. Il y avait le Colombier à rénover pour 2021, donc le Colombier, appel à projet Colombier, la rénovation de la trésorerie, qui est aussi propriétaire de la ville, et aussi la rénovation de la gendarmerie. Voilà. Donc, encore une fois, les Hauts-de-France nous suivront sûrement par rapport à cette réhabilitation. Et concernant le futur poste, si ça se fait, ça arriverait pour quelle date à peu près? Le deuxième poste? Non, la réhabilitation La réhabilitation, je pense que là, bien sûr, pour l'instant, on ne peut pas encore se réunir, mais bon, après, il y aura des commissions. Moi, je souhaite qu'on puisse bien discuter en commission. Parce que, bon, voilà, c'est sur un sujet là, et là, on extrapole un petit peu, hein, c'est la charte. Hein. Mais je pense que quand il y aura, comment dirais-je, des réunions qui vont pouvoir se faire, il va y avoir aussi une commission de travaux où M. Crussier vous exposera tout ce qui est la réhabilitation, le réaménagement de la trésorerie et puis le Colombier. D'accord? Environ entre 12 et 18 opérationnel tout en... Voilà. Disons que si tout ça peut être bien ouvert comme il faut pour courant 2022, voilà. Y a-t-il d'autres questions par rapport à cette acquisition? Alors on doit passer au vote. Y a-t-il des contre? Des abstentions? Merci, donc voté à l'unanimité. Demande d'intervention de l'établissement public foncier local des territoires Oise N, le PFLO, pour le portage d'un terrain situé rue de Trie. Comme vous êtes censé le savoir, nous essayons d'améliorer et d'offrir le plus possible de logements sur notre commune, et dans ce but,
principalement, on essaye, au travers de l'emprise foncière, de faire appel au service de l'EPFLO, comme on a pu le faire pour le pôle santé, comme on a pu le faire pour l'impasse Rue. On vous demande aujourd'hui d'accepter ce portage financier sur la retraite. Donc, ce portage est basé sur une emprise foncière située rue de Tri, cadastrée section AL numéro 336, d'une contenance de 3653 m², pourrait permettre la construction de 30 à 35 logements collectifs, en lien avec la SAHLM du Beauvaisis de la commune de Bresles, que la commune de Bresles a sollicité pour assurer la réalisation de ce projet. Afin de permettre sa réalisation, il convient de maîtriser cette emprise foncière et d'en assurer le portage. Aussi, la commune pourrait solliciter l'intervention de l'EFFLO, dont la communauté d'agglomération du Beauvaisis est membre, en vue de cette acquisition. En effet, conformément à l'article L324-1 du Code de l'urbanisme, l'EPFLO est un établissement public industriel et commercial compétent pour réaliser, pour le compte de ses membres, toute acquisition foncière en vue de la constitution de réserves foncières ou de la réalisation d'actions ou d'autres opérations d'aménagement au sens de l'article L300-1 du même Code. Ainsi, cet organisme public procéderait pour le compte de la commune à l'acquisition de cette emprise. Il est précisé que la commune serait engagée au rachat des biens auprès de l'EPFLO en termes de durée de portage de 5 ans. Le bien sera racheté au prix de revient correspondant au prix d'acquisition assorti des frais liés à l'acquisition conformément aux clauses générales de portage de l'établissement. Toutefois, au terme de la durée du portage défini, le bien pourra être rétrocédé par l'EPFLO à tout opérateur désigné par la commune en vue de la réalisation de ce projet. Pour les différentes raisons évoquées ci-dessus, il est proposé au conseil municipal de solliciter l'intervention de l'EPFLO en vue de l'acquisition d'une emprise foncière située rue de Tri, cadastrée section AL numéro 336, d'une contenance de 3653 m², étant précisé que cette acquisition sera réalisée à un prix compatible à l'estimation des services de France Domaine. Monsieur le maire demande au conseil municipal de l'autoriser à solliciter l'intervention de l'établissement public foncier local des territoires Oise et Aisne, EPFLO, en vue d'assurer l'acquisition et le portage de l'emprise foncière située rue de Tri, cadastrée section AL numéro 336, d'une contenance de 3653 m². L'autoriser à signer toute pièce relative à la présente délibération, et notamment la convention de portage foncier dont les conditions principales seront un portage d'une durée de 5 ans, une programmation prévoyant la réalisation d'une opération à vocation d'habitat aidé comportant environ 30 à 35 logements, une enveloppe d'acquisition foncière maximale de 280 000 € hors frais, un engagement par la commune ou tout opérateur qui se substituera à elle au rachat des biens acquis par l'EPFLO au terme du délai de portage, au prix de revient assorti des frais d'ingénierie et d'actualisation de l'EPFLO. D'approuver la décision de la SAHLM de Beauvaisis comme opérateur pour ce projet et d'autoriser Monsieur le maire à signer tous les actes et documents à intervenir dans ce dossier. Donc, en fin de compte, pour résumer, on refait exactement la même démarche qu'on a pu faire sur l'impasse Le Gros il y a quelques mois, où en fin de compte, le PFLO se substitue à la commune pour le rachat du foncier et permet de réaliser des projets importants pour notre commune, c'est-à-dire la continuité de notre patrimoine, du patrimoine locatif sur la commune de Bresles. Avec ces différents projets, on peut compter, on a eu 17 sur le pôle santé, 17 logements sur le pôle santé, on en a une trentaine sur la rue du Petit Chantilly, 14 rue Gros, et là on serait aux alentours de 30-35, avec une moyenne à peu près à 32, on va dire à peu près 32 logements si on suit les recommandations de l'ABF. On arriverait quasiment à une centaine de logements locatifs sur notre commune, en plus du parc actuel, ce qui nous permettrait aussi d'être dans l'alignement au niveau des pourcentages de logements locatifs sur une commune. Donc actuellement on est à 16%, ça nous permettrait de repasser le cap à 20%, ce qui est la demande de l'État au niveau des communes. Est-il des questions? J'apprécie simplement parce qu'on entend plein de choses aussi, donc des fois c'est un petit
petit peu énervant, surtout quand on ne sait pas. C'est un avantage quand même parce que, involontairement, là c'est involonté, c'est involontairement, c'est qu'en fin de compte, au niveau de l'État, vous avez entendu que dans certains départements, le ministre du Logement voulait déléguer au préfet l'obligation de construire des logements. Donc pour les communes qui étaient en dessous du seuil, pour l'instant pour nous 20%. Bon. Nous on avait déjà anticipé, c'est une bonne chose, parce qu'on avait vu ça déjà. Et en fin de compte aussi, en dehors de ce fait que les préfets pourraient prendre des décisions au niveau de l'implantation de logements sociaux, il y avait aussi le problème aussi au niveau de l'État, c'est ce qu'ils appellent la mixité sociale. Voilà. Donc ils ne veulent plus des grands quartiers et tout, et non, effectivement, mais c'est indépendant de notre volonté, mais comme quoi, on sait aussi réfléchir. Il y a eu donc les 17 logements sur le pôle santé qui sont dans la rue de la Poste. Il y a des logements rue Pichantilly, il y aura des logements rue Gros et des logements qui seront rue de Try. Comme mixité sociale, je pense qu'effectivement, moi on m'a déjà téléphoné en me disant c'est très bien comme mixité sociale, effectivement, ça ne sera pas un quartier de logement locatif. Voilà. Donc ça tombait bien, c'était indépendant de notre volonté, mais comme quoi des fois, avoir le Seigneur avec soi, c'est pas plus mal. Voilà. Y a-t-il des questions par rapport à ces logements? Il y a énormément de demandes. Oui, bien sûr, il y a une centaine de logements. Voilà. Et encore, dans les gens qui viennent me voir, il y a des gens qui sont partis de Brel, des enfants, etc., qui voulaient vivre ensemble, qui sont partis dans d'autres communes dans l'alentour sur Beauvais, qui veulent revenir. On a en gros, si vous voulez, on ne prend pas toutes les demandes pour l'instant, on avait en gros à peu près en moyenne une centaine de logements. Valérie qui s'occupe de ça, c'est Valérie qui va à l'attribution des logements. Donc, entre les gens qui sont chez les parents mais qui veulent un logement, les gens qui veulent plus petit ou plus grand, etc., les gens qui veulent revenir sur Brel, et moi quand j'entends que les gens veulent revenir sur Brel, moi, ça me fait plaisir, bien sûr, en tant que maire, c'est plutôt bien que la ville est attractive. Donc effectivement, il y a une centaine de logements, de demandes de logements. Et encore, on ne les prend pas toutes en compte. Et c'est vrai que c'est toujours intéressant, mais comme dans toutes les villes, si les enfants ont été habitués à vivre sur Brel, veulent rester sur Brel parce qu'ils ont une activité professionnelle dans le coin, moi ça me va bien. Quoi. Et pour l'instant, effectivement, c'est très compliqué les demandes de logement. C'est pas spécifique à Brel, c'est partout. C'est partout. Y a-t-il d'autres questions? Nous allons donc passer au vote. Donc, y a-t-il des contre? Des abstentions? Donc, nous allons donc faire intervenir le PFLO. Voilà. Bien sûr, vous serez tenu au courant. Évidemment, quand il va y avoir des commissions d'urbanisme, on va pouvoir retravailler normalement, sans ces problèmes de confinement, etc. Quand on va pouvoir se réunir, effectivement, Sébastien vous donnera toutes les informations des lotissements, du lotissement, plus des projets qui vont être construits. C'est toujours un peu long. Tout à l'heure, vous parliez des délais pour la gendarmerie. Par exemple, il faut faire un permis de construire. Ruptri, par exemple, pour vous expliquer, Ruptri, on est en pleine ABF. Donc, c'est-à-dire que la HLM du Beauvaisis, il va falloir qu'elle s'arrange, entre parenthèses, ou qu'elle aille en accord avec les décisions de l'ABF. Ça peut prendre encore facilement 3 mois de plus. Vous voyez, donc, ce genre de projet, ça sera plutôt vers 2023, la finalisation. Mais, il faut le faire. Alors, 7e point, création d'une régie périscolaire, centre de loisirs, centre ado et restauration scolaire. Donc, nous avions au sein du centre de loisirs et au centre ado 2 régies distinctes. Donc, par souci d'organisation et puis aussi pour une gestion comptable plus facile, on vous propose de créer une régie unique pour tout ce qui est périscolaire, centre de loisirs, centre ado, restauration scolaire avec un régisseur titulaire et 2 suppléants. Cette régie sera domiciliée dans les locaux du périscolaire, elle fonctionnera toute l'année et encaissera les recettes périscolaires, centre de loisirs, centre ado, repas. Et puis les recettes seront encaissées selon les modes de recouvrement que nous connaissons, espèces, chèques, carte bleue, via un compte de dépôt du Trésor public ouvert à cet effet. Il vous est donc demandé d'autoriser Monsieur le maire à transformer la régie périscolaire en régie unique, périscolaire, centre de loisirs, centre ado et restauration scolaire. Y a-t-il
a-t-il des questions? Pour une gestion comptable plus simple. On simplifie les choses, voilà, une seule régie pour son de loisirs. Il n'y a pas de questions? On va passer au vote. Y a-t-il des contre, des abstentions? Donc il n'y aura plus de seule régie. Alors c'est pareil, donc création d'une régie de dons. Valérie. Certaines personnes souhaitent faire des dons au profit du CCAS, alors afin de pouvoir encaisser ces recettes et dans un souci de simplification, il apparaît nécessaire de créer une régie de dons. Cette régie comportera un régisseur titulaire et un suppléant. Cette régie sera domiciliée dans les locaux de la mairie. La régie fonctionnera toute l'année et encaissera les recettes suivantes, donc les dons. Les recettes seront encaissées selon les modes de recouvrement suivants, espèces, chèques. Il est demandé au conseil municipal d'autoriser monsieur le maire à créer la régie dons. Y a-t-il des questions? Voilà. C'est de l'argent public, voilà, comme ça on sait exactement où ça va, et moi ça me va bien. On va passer au vote. Y a-t-il des abstentions, des contre? Donc cette régie de dons sera créée. Finance, décision modificative. Donc on l'avait inscrit à l'ordre du jour, parce que bien sûr on est en fin d'année, on est en train de voir un peu les comptes, c'est un peu compliqué en ce moment. Et en fin de compte, on n'a pas besoin de décision modificative. Ça veut dire que le budget primitif voté en juin correspondait à peu près aux dépenses prévisibles. Voilà. Donc on n'a pas besoin de décision modificative. Habituellement, chaque année, on en fait une ou deux, voire trois maximum. On essaie de faire toujours un budget prévisionnel le plus proche possible de la réalité. Là, cette fois-ci, nous n'avons pas besoin de décision modificative. Toutes les dépenses rentrent dans le budget primitif. Voilà. Je vous remercie. Donc, je vous souhaite tous, bien sûr, de bonnes fêtes de fin d'année. Soyez prudents, parce qu'on a encore ces problèmes-là. On va écouter avec impatience, bien sûr, ce qu'il va nous dire notre président de la République pour la semaine prochaine, en espérant qu'effectivement, qu'on puisse lever un peu certaines contraintes. Hein. N'oubliez pas que les clusters, c'est aussi dans les réunions de famille. Hein. Donc, c'est pas que le président qui décide. Hein. Il a un comité technique derrière lui, même s'il y a plein de critiques à droite et à gauche. Soyez donc toutes et tous prudents pour les futures années. Voilà. Donc, moi, j'espère qu'effectivement, on puisse, en 2021, retravailler un peu plus facilement, refaire les commissions, qu'on puisse discuter des projets, etc. Hein, je le répète, sachant que le conseil municipal, c'est une assemblée délibérante et que le travail, bien sûr, se fait en commission, en espérant, bien sûr, que tout le monde participe à ces commissions. Voilà, donc je vous remercie tous, bonne fête de fin d'année et à très bientôt.